Une question, Denis Charbit, que nous laisserons ouverte, comme celle peut-être de la réduction finalement aussi, malheureusement, à la fois du débat privé comme du débat public à cette fameuse loi de Godwin qui veut que plus une conversation se prolonge, plus la probabilité d'arriver à une comparaison avec Hitler, le nazisme ou la Shoah se rapproche de 1. Et ben, on en a fait le constat grâce à vous tous. Alors effectivement, pas un constat très positif, mais je crois extrêmement éclairant grâce à votre analyse, à vos récits, à votre clarté absolument remarquable. Même si effectivement elle est au bout du compte un peu préoccupante, inquiétante sur ce qui vient. Mais merci vraiment Joël Kotek d'avoir pour nous scories pour revenir à la définition de ce génocide paradigmatique. Je crois que là, on a effectivement compris en quoi c'était important d'avoir ça à l'esprit. Merci à Simon Epstein aussi d'être revenu sur cette histoire qu'on a trop souvent tendance à mettre entre parenthèses, cette ascension d'Hitler pour arriver à comprendre justement comment le monde avait basculé. Et cette perversion de la démocratie était aussi un élément à prendre en compte. Merci Denis Charbit de nous avoir fait revivre aussi les dilemmes et les inquiétudes et les projections des premiers leaders du Yishuv, des intellectuels, des médias, de cette Palestine mandataire, de cette Eretz Israël, face à une catastrophe, justement, qui s'approchait et pour laquelle on comprend mieux à quel point il était difficile, voire impossible pour ce futur État d'Israël de lutter ou de la freiner. Merci à Francine Kaufmann de nous avoir justement éclairé aussi sur la terminologie, sur ce terme de Shoah et son parcours historique. Comment il est né, comment il a pris forme, comment il a pris puissance jusqu'au moment, effectivement, où il est devenu lui-même déformé. Donc, je crois que nous avons ce soir, grâce à vous tous, énormément d'éléments sur lesquels nous allons et nous devons continuer à réfléchir. Alors, avec certains d'entre vous, ou vous tous pour de prochains colloques, mais je crois que là-dessus, on a effectivement une matière de débat qui est loin de se terminer ce soir avec ce 15e colloque, mais pour lequel je vous remercie tous vraiment de votre attention et je passe la parole à la présidente de la loge Robert Gamzon, Jacqueline Rebigot, pour le mot de conclusion. Merci. Merci Pascal. Merci à tous nos amis intervenants. Je crois que c'est un des colloques où le timing a été respecté, où les intervenants et les interventions n'ont pas fait de hors-sujet. Que la cavode à vous tous parce que ça n'était pas du tout évident. Merci à Joël que j'avais contacté de loin à Bruxelles et nous avions beaucoup discuté et il a une charmante petite fille qui fait penser un petit peu à la reine d'Angleterre et au petit Charles. Bravo, bravo à la future intervenante. Bravo Denis, bravo Francine, bravo vraiment à tous ceux qui sont intervenus. Je voudrais dire quelque chose qui s'adresse surtout à notre ami Simon Epstein. Je sais que dans les nombreux colloques auxquels il a participé, il est revenu sur la situation des manifestations que sont les Juifs allemands après 1939, comparées aux manifestations, aux colloques, aux éditos dans les journaux que font les Juifs français. C'est vrai que beaucoup de choses sont dites, sont faites, ça donne bonne conscience et je me pose la question si vraiment ça sert à quelque chose et je pense quand même que ça sert à quelque chose et qu'il faut continuer, même si c'est très difficile de faire passer le message. Merci à vous tous et je voudrais demander à Pascal de nous dire quelques mots que notre ami Werner voulait dire, qu'il ne peut malheureusement pas dire. Et je dois dire qu'il n'est pas là
Et c'est vraiment dommage parce que ce colloque, en fait, c'était son bébé dans tous les sens du terme. Bnei Brit est le bébé parce qu'il l'a mis en route, il a fait la gestation et par un concours malheureux de circonstances, il n'est pas là. Donc, Pascal, est-ce que tu peux dire quelques mots au sujet de Werner et de l'intervention qu'éventuellement il aurait pu faire? Très brièvement, effectivement, sans Werner Salmon, ce colloque n'aurait pas eu lieu, en tout cas pas sous la forme qu'il a eu ce soir, grâce à vous tous. Et il y a quelques semaines, quelques mois, Werner avait jeté comme ça sur le papier sans vraiment construire, mais ce qui lui paraissait extrêmement fondamental, important à dire, et en partant de ses propres souvenirs sur le crime unique du nazisme, Werner écrit « J'avais 2 cousines germaines, elles habitaient promenade des Anglais à Nyon, petite ville entre le Ventoux et les Alpes. Réfugiées de l'Allemagne nazie, elles apprirent le français grâce aux bons soins des enseignants du collège Roumanie. En cette époque, des philosophes de l'intelligentsia germanique, sollicités par quelques aigris n'ayant pas supporté la défaite d'une guerre voulue par leurs dirigeants, ont développé les théories raciales. Un maître en cette discipline en devint le guide, le Führer. Il sut rendre crédible la conviction de la supériorité des Aryens sur toute autre population mondiale. Du coup, la boulangère, l'instituteur, le magistrat, le colonel et l'industriel devinrent des bras armés contre les Untermenschen, les sous-hommes, dont les tziganes et les juifs. La doctrine devint le national-socialisme. Ces nazis se réclamèrent alors de la nation supérieure aux autres et d'un socialisme flatteur pour le monde ouvrier. Leur cruauté réfléchie, planifiée et assumée fut testée en novembre 1938 avec la nuit de cristal, puis institutionnalisée lors de la conférence de Wannsee. Et Werner continue à rappeler effectivement ce que fut la mise en œuvre de cette entreprise d'extermination, et revient aussi à son témoignage familial. Et cette nuit de janvier 1944, où des nazis aidés par des Français convaincus ou non sont venus capturer mes cousines et leurs parents, ne comprenant pas ce que l'on voulait d'eux. Chacun sait combien atroce furent ce voyage vers Drancy d'abord, puis vers Auschwitz. Dès leur arrivée, la petite Rosie, 12 ans, et ses parents furent conduits dans une chambre où l'industrie allemande de haute technologie chimique testait la sécurité assassine de son gaz Zyklon B. Les crématoires aussi étaient conçus pour un haut rendement avec économie de combustible, et de pauvres juifs terrorisés étaient chargés d'alimenter ces dragons avec les corps de leurs plus proches. L'aînée de mes cousines, 19 ans, se vit d'abord tatouer un numéro indélébile sur le bras, sous-nourrie, brutalisée. Elle dut marcher jusqu'au camp d'extermination de Bergen-Belsen, où elle succomba. Du côté de mon épouse, la Shoah par balle décima toute la famille. Donc voilà, le raisonnement, la volonté, le témoignage de Werner, qui a vécu cette époque, Werner Salmon, qui est donc la cheville ouvrière de cette loge Robert Gamzon, de cette commission Hasbara, qui a été avec nous ce soir, qui nous a guidés tout au long de ce colloque. Je le remercie, je le salue, je l'attends pour le prochain colloque, comme nous tous. Et encore vraiment, merci à vous tous d'avoir été aussi à la hauteur des attentes de Werner. Bonsoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Merci beaucoup à vous tous et à l'éveil pour le prochain colloque où on vous espère aussi nombreux, et nous allons nous mettre vraiment à y réfléchir incessamment sous peu. Merci à vous tous, bonne continuation et briout et shalom. Merci et au revoir.